Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain du 7, c'est-à-dire le lendemain de l'attentat qui a eu lieu à Paris. J'ai bien évidemment énormément de choses à dire sur le sujet, mais je vais parer au plus urgent, parce que je viens de voir certaines réactions, donc petit à petit je vais y revenir. Il se trouve que sur ma messagerie, Laurent Fabius est venu tweeter quelque chose sur le sujet, donc je vois les réactions sur Twitter. Et donc cet après-midi à 18h, il y a un rassemblement sur la place de Barentin, où je serai moi, et où j'invite tous les gens de la région à venir. Mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres rassemblements ailleurs, mais voilà. 18h, place de la mairie à Barentin, Seine-Maritime. Alors, pour quelle raison j'ai trouvé ça sur mon mur? Je suis, moi, en partie à l'origine des choix politiques dans plein de secteurs de François Hollande et de l'ensemble des différents gouvernements qui ont été instaurés depuis qu'il a été élu. Laurent Fabius n'a pas été choisi au hasard comme ministre des Affaires étrangères, c'est parce que nous sommes tous les deux de la même région. Alors, il s'est trouvé donc des gens pour expliquer qu'ils trouvent ça scandaleux, effectivement, ce qui est arrivé, mais que bon, Laurent Fabius, avec la politique extérieure qu'on a en France, franchement, c'est pas étonnant, enfin, vous voyez, ce genre de discours. Alors, on va tout de suite mettre les choses au clair. La raison pour laquelle je suis à l'origine, moi, du fait que l'on en soit arrivé à faire la guerre au Moyen-Orient et être impliqué à ce point-là, c'est que nous luttons pour défendre certaines valeurs. Ça n'est pas dans un désir hégémonique, ça n'est pas dans un désir de vouloir dominer. On n'est plus à l'époque des colonies, hein. Vraiment, hein. Voilà. On n'est plus à l'époque des colonies. Et si moi, précisément, j'en suis à l'origine, c'est justement parce que les valeurs que moi je défends, qui sont les valeurs démocratiques, sont bien loin de certaines politiques extérieures qui ont été menées par les différents gouvernements avant. Notamment, je pense évidemment à Nicolas Sarkozy avant. Je ne veux pas par là, chercher à l'incriminer systématiquement, mais il est bien évident que les raisons des choix politiques de politique extérieure des gouvernements antérieurs n'avaient quand même rien à voir avec les choix qui sont faits par François Hollande et son gouvernement. Voilà. Alors, oui, moi je cautionne entièrement la guerre que l'on fait contre l'État islamique. Je dis bien entièrement. Alors, au sujet de l'attentat hier, je tiens juste à préciser que si les deux coupables ont crié le prophète est vengé, quelque chose comme ça, je tiens juste à préciser qu'il y a de très 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 fortes chances, enfin j'en suis quasiment certaine, que ce crime n'est rien de religieux. C'est-à-dire que ce crime est strictement politique et stratégique. En fait, ils ont agi en tant que mercenaires. Et s'ils ont crié ça, c'est uniquement pour faire croire que c'était religieux, mais ce sont des mercenaires qui ont commis cet attentat. Des mercenaires. Hein. Qu'est-ce que c'est que des mercenaires? Ce sont des armées parallèles et ce sont des groupuscules militaires parallèles qui servent certains pouvoirs politiques. Voilà. Et c'est un travail de mercenaires. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je prétends ça tout simplement parce que, justement, ils étaient absolument pas dans une attitude fanatique, mais au contraire d'une sérénité absolue. C'est-à-dire que c'était des tueurs à gages, quoi. Voilà. Ils ont travaillé comme des tueurs à gages. Et ça n'a rien de religieux. L'État islamique utilise le Coran dans le seul et unique but de manipuler les gens qui sont faibles pour en faire des soldats et de la chair à canon. Voilà. Et si au sein de la rédaction de Charlie Hebdo, ce moment a été choisi, c'est notamment parce qu'il y avait une psychanalyste qui travaillait avec eux et qui était chroniqueuse chez eux. Et s'il y avait une psychanalyste dans les bureaux de Charlie Hebdo et comme chroniqueuse chez Charlie Hebdo, c'est précisément parce que moi, j'ai une relation particulière avec la psychiatrie et que l'embrigadement politique
de beaucoup de jeunes et de beaucoup de monde, malheureusement, est liée à une souffrance intense, et que cette souffrance relève de la psychiatrie. Et que, donc, étant en recherche de mentors, eh bien, ils sont récupérés par ces mentors religieux qui sont des criminels à l'état pur. Mais les mentors, eux, n'ont rien de religieux, ils utilisent la religion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ils utilisent la religion. Voilà. Et s'il y avait une psychanalyste chroniqueuse dans les bureaux de Charlie Hebdo, qui malheureusement a été assassinée aussi, ça n'est pas un hasard. C'est parce que justement, le moment a été effectivement particulièrement bien choisi. Alors effectivement, c'est clair comme message. Ça me conforte entièrement dans mes convictions intimes, qui sont effectivement que les sectes religieuses sont des sectes qui sont tout à fait assimilables en fait à des mafias, quoi. Voilà. C'est QFD. On pouvait pas faire plus clair. Moi, j'ai étudié la liste de toutes les victimes. Voilà. Il y a notamment aussi un des policiers qui s'appelle Ahmed, enfin qui a un prénom à connotation arabe, ce qui prouve bien qu'on peut effectivement avoir une culture islamique en France, sur le sol français, être parfaitement assimilé et défendre nos valeurs démocratiques et être au service de notre pays, en toute dignité. Voilà. C'est QFD encore. Enfin, j'ai rien à rajouter pour l'instant. Moi, je cautionne entièrement la guerre qui est menée contre l'État islamique. Entièrement.